Frédéric Lagache, bonjour, secrétaire général Bonjour. adjoint du syndicat de police Alliance. Frédéric Lagache, vous venez d'entendre Cyril. Vous êtes d'accord avec lui? Cyril, il a tout dit. Oui. Quoi dire de plus si ce n'est que il est face à un discours de réalité. Bon, je rappelle que nous sommes aussi des syndicalistes. Et nous, bien évidemment, nous respectons ce droit important pour nous, le droit de manifester. Mais ce qu'on dit également, c'est le droit de manifester ne peut pas s'opposer à la sécurité et au principe de tranquillité publique. C'est pour ces raisons d'ailleurs, vous avez pu le constater, qu'on a demandé le report de la manif, comme par ailleurs le report du rassemblement, parce que mes collègues, vous le savez, Monsieur Donc Bourdin... pas de rassemblement statique non plus. Non, parce que mes collègues, vous le savez, ils sont fatigués, ils sont usés, ils sont épuisés, parce que tout simplement, on est sur tous les fronts. Depuis un an, l'auditeur précédent vient de le dire, on a assuré la sécurité de tous les chefs d'État pour la COP 21. Mission épuisante pour les effectifs. Nous assurons également les conséquences de la politique des migrants. Je viens encore de recevoir un appel de mes collègues à Calais où on a eu hier 14 blessés, l'utilisation de 1000 grenades. Tout simplement parce que, une fois de plus, les migrants s'en sont pris à mes collègues. Donc tous les jours, nous sommes face à des missions extrêmement difficiles. Sans oublier, bien évidemment, les missions actuelles, l'euro, la sécurité des fins de zone, la prévention du terrorisme avec les conséquences, ne l'oublions pas, d'un attentat odieux. Et les menaces perpétuelles, bien évidemment, qu'on peut constater encore aujourd'hui sur l'euro. Donc nous, on ne peut pas tout faire. Et si on peut éviter, nous policiers, une manifestation, on va dire, de plus, manifestation qui, je rappelle, a des conséquences vis-à-vis aussi des fonctionnaires de police, parce qu'elles sont violentes. On a constaté, à celle du 14 juin, on l'a rappelé sur votre antenne par ailleurs, plus de 200 blessés, 23 blessés conduits à l'hôpital, et tout le reste blessés qui ont consulté pour certains leur médecin traitant. Alors là, je vais vous poser une question parce qu'on a rarement posée, je crois, moi je ne l'ai pas entendue. Est-ce que vous auriez pu, vous policiers, éviter qu'il y ait autant de blessés? Franchement. Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Non mais... Il faut demander ça aux casseurs, parce qu'on a eu aux en casseurs, face de nous... d'accord, mais est-ce que vous aviez les moyens de répliquer aux casseurs? C'est ce que je vous pose comme question. Les moyens de répliquer, mais il faut davantage de force également pour pouvoir assurer une sécurité pleine. Et d'autres ordres ou pas? Alors, si je peux terminer, oui. Il faut avoir des moyens en effectifs supplémentaires pour pouvoir assurer la sécurité de mes collègues et assurer en même temps la sécurité des manifestants, tout en pouvant essayer d'aller interpeller ce genre d'individus qui sont extrêmement mobiles et extrêmement armés face à ce genre de situation. Mais le débat, il n'est pas là. Il n'est pas dans. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais est-ce que vous aviez les équipements nécessaires, les ordres nécessaires lors de la dernière manifestation pour pouvoir répliquer plus efficacement aux casseurs? Mais le débat, M. Bourdin, je me répète, il n'est pas là. Le débat, il est Vous dans ne répondez pas à ma question, Frédéric Lagache. Ben non. Si vous me laissez terminer, je vais y répondre. Le débat, il est aujourd'hui dans la doctrine d'emploi du maintien de l'ordre en France. Parce que nous avons une doctrine d'emploi qui a évolué depuis la commission d'enquête sénatoriale de 1987 suite à l'affaire Malik Oussekine, où cette doctrine d'emploi dit qu'aujourd'hui, il faut éviter tout affrontement physique et donc effectuer à distance le maintien de l'ordre jusqu'à épuisement et dispersion des individus. Donc vous n'aviez pas les moyens ni les ordres de répliquer aux casseurs? Mais tout simplement parce que ce qu'il faut remettre en cause, et ce qu'il faudrait remettre en cause, c'est ce que a souhaité la commission parlementaire sénatoriale. Non mais d'accord, Frédéric Lagache, mais moi je veux bien. Du maintien de l'ordre au contact. Donc vous ne rapide. pouvez pas, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens
de répliquer aux casseurs. C'est ce que vous me dites. On est sur une doctrine d'emploi qui ne souhaite pas qu'on aille au contact rapide avec des interpellations. Pourquoi ? Voilà. Parce que cette doctrine d'emploi qui évite tout contact, elle demande une consommation d'effectifs très importante. Et ensuite, il faut savoir accepter, si l'on va au contact rapide avec des interpellations, ce qui se passait par ailleurs avant 1987, il faut accepter des blessés de toutes parts, du côté des policiers, mais aussi du côté des manifestants. C'est ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, la doctrine d'emploi est différente par ailleurs que celle en France, où nos collègues allemands vont davantage au contact. C'est très intéressant ce que vous dites, Frédéric interpellations. Lagache, c'est très intéressant parce que tout le monde se souvient des manifestations d'il y a 30 ans, ou pas tout le monde, tous ceux qui ont 30 ans ou 40 ans, et qui étaient au moins aussi violentes que celles d'aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que c'était différent dans le maintien de l'ordre. Mais maintenant, mais Frédéric Lagache, non, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous avez compris, hein? Bon, merci à vous dans tous les cas.